Parler du Sénégal en précisant que le Sénégal va avoir 2 absents pour suspension. Kalidou Koulibaly qui a pris un carton jaune et qui est donc suspendu pour la finale. Et dans tous les cas, Kalidou Koulibaly s'était blessé, donc je pense qu'il n'aurait pas été disponible. Et également Diarra qui sera suspendu, lui aussi qui a pris un carton jaune. Et le milieu de terrain sénégalais sera donc suspendu pour la finale. On va déjà commencer par dire que cette règle des cartons jaunes avant une finale s'est explosée au sol. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas remis à zéro pour cette finale justement. C'est ce qui me semble être le plus logique. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne remet pas à zéro les cartons jaunes pour la finale. Mais quoi qu'il en soit, le Sénégal, pour les joueurs qu'ils ont d'absents, ils ont des réponses. Ils ont des réponses et tu le vois avec la sortie de Koulibaly contre l'Égypte. L'entrée de Sarr a été exceptionnelle et Sarr est un très bon joueur. Il a fait un match monstrueux face à l'Égypte. Un joueur très serein défensivement, très propre et qui forme une très belle charnière avec Niakhaté. Et au milieu de terrain, Lamine Camara également qui est rentré en cours de jeu et qui a fait une entrée monumentale au milieu de terrain sénégalais. Même s'il y a des absents, il y a des ressources pour le Sénégal. Il y a des ressources sur le banc de touche et il y a une équipe qui est vraiment convaincante. Le Sénégal a fait un très bon parcours dans cette Coupe d'Afrique des Nations et j'avais annoncé qu'on voyait un Sénégal qui était vraiment tranquille dans les phases de poule, en 8e de finale, en quart de finale. Tu voyais un Sénégal qui était tranquille, serein de ses forces, qui n'avait pas besoin de forcer pour se qualifier et pour battre les adversaires qu'ils avaient en phase 2. Je le répète qu'en phase de poule contre le Bénin, le Sénégal était tranquille, mais que leur première place dépendait du match de la RDC et à chaque fois que la RDC marquait, là tu voyais un vrai visage sénégalais. Les Sénégalais qui pressaient, qui jouaient haut, qui mettaient de l'intensité, qui arrivaient à chaque fois que la RDC marquait, à marquer à leur tour dans les 10 minutes qui suivent. Le Sénégal, quand ils montaient leur niveau de jeu, tu le voyais. Il y avait une vraie différence. Et c'est pour ça que je l'avais dit. J'avais le sentiment que le Sénégal ne jouait pas encore à 100% tous ses matchs, mais que quand le niveau allait monter, tu allais voir un Sénégal à 100%. Contre le Soudan, t'as pas eu besoin d'être à 100%. Et contre le Mali non plus, vu que t'as ouvert le score et que le Mali a pris un carton rouge dans la première mi-temps. Donc tu étais en mode gestion. Mais face à l'Égypte, là vous avez vu. Là j'ai vu. Et vous avez vu. La prestation qui a été faite par le Sénégal, elle a été monstrueuse. Face à une équipe égyptienne qui a refusé le jeu, qui est restée vraiment bien en place défensivement et qui a essayé de contre-attaquer le Sénégal, tu as vu un Sénégal serein, un Sénégal qui a su prendre son temps. Ils ont dicté le tempo du match, ils ont été très solides, ils ont été très patients jusqu'à trouver la brèche côté égyptien. Les Sénégalais ne se sont pas pressés parce qu'ils savaient que l'Égypte les attendait, ils restaient bien en place et dès que le Sénégal avançait, là il y avait les Égyptiens qui commençaient à essayer de mettre en place leur pressing, mais le Sénégal a été très patient et tu le vois dans cette Coupe d'Afrique. Le Sénégal sait s'adapter à l'équipe qu'ils ont en face d'eux. Ils ont plusieurs cordes à leur arc et ils peuvent faire mal dans tous les compartiments du jeu et ça c'est fort. Faut préciser quelque chose, c'est que au moment du but du Sénégal contre l'Égypte à la 78e minute de Sadio Mané, à ce moment précis dans le match, l'Égypte a fait 0 tir. 0 tir, pas un tir, 0 tir, 0 tir cadré. Et ça, c'est catastrophique. Le Sénégal, il n'avait pas n'importe qui en face d'eux. On parle de l'Égypte et la prestation qui a été sortie par les Sénégalais, elle a été vraiment sérieuse. Et je le dis, je le répète depuis le début de cette CAN, les latéraux du Sénégal, que ça soit Crépin Diatta ou Diouf, il faut en parler. Parce qu'on va beaucoup parler dans cette Coupe d'Afrique des joueurs qui ont marqué, des passeurs décisifs, mais on parle moins des joueurs entre guillemets de l'ombre. Et le match encore une fois et la CAN tout court qui a été fait par Crépin Diatta et Diouf, faut juste applaudir. Les deux sont monstrueux. Ils sont très solides défensivement et encore contre l'Égypte, tu l'as vu. Diouf qui a littéralement dégoûté Mohamed Salah, il l'a mis dans sa poche. Il a mis vraiment Mohamed Salah dans sa poche. Diouf a été exceptionnel, sans compter les dédoublements qu'il faisait et il proposait énormément de solutions à Sadio Mané. Parce que pour que Mané puisse mettre en place également son jeu, il faut qu'il ait des solutions, que des joueurs proposent des choses pour que la défense égyptienne ne viennent pas prendre uniquement Sadio Mané. Et Diouf l'a très bien fait. Et c'est pareil pour Crépin Diatta sur le côté droit. Très solide défensivement, des retours défensifs très importants. Il y avait des situations égyptiennes où c'est lui qui est là pour venir récupérer le ballon. Très bon dans ses duels, très bon dans son pressing, dans ses récupérations et également disponible pour le jeu offensif du Sénégal. Les latéraux sénégalais sont une grosse arme et c'est un énorme atout. Ils sont très forts. Et si tu alignes à ça le gardien Mendy qui est un top gardien, comme ça sera le cas pour le Maroc, la défense centrale qui est monstrueuse, même en l'absence de Kalidou Koulibaly, le petit Sarr qui est juste monstrueux et qui a une maturité énorme, Niakhaté qui lui aussi est revanchard de la CAN qui a été gagnée par le Sénégal puisqu'il n'était pas là à ce moment-là, il était blessé, Niakhaté lui a envie de la gagner et tu vois